Et si les repas curatifs les plus puissants de l'histoire de l'humanité n'avaient jamais été perdus, mais simplement oubliés, alors que nous dépensons des milliards en compléments alimentaires, en poudre protéinée et en super-aliments, dernier cri qui n'existait pas il y a 5 ans, la Bible a tranquillement documenté des repas spécifiques. De la vraie nourriture, de vrais ingrédients, de vraies combinaisons, dont la science clinique moderne prouve aujourd'hui qu'ils peuvent inverser l'inflammation, restaurer la santé intestinale, stabiliser la glycémie et protéger le cerveau au niveau cellulaire. Ce n'étaient pas des plats de cérémonie. Ce n'étaient pas des métaphores. C'étaient des marmites pleines de véritables remèdes, mijotant sur de vrais feux consommés par des gens qui vivaient, travaillaient et survivaient dans des conditions parmi les plus difficiles sur Terre. Et ils ne faisaient pas que survivre, ils prospéraient. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 de ces repas. 10 ragoûts et plats mijotés bibliques enracinés dans les Écritures et la cuisine israélite antique, classée de l'extraordinaire à l'absolument vital. Restez avec moi, car le numéro 9 de cette liste combine 2 ingrédients, apparaissant chacun des dizaines de fois séparément dans les Écritures, qui ensemble produisent un profil minéral et protéique qui stupéfie sincèrement les nutritionnistes sportifs modernes. Et l'un des derniers de la liste, une soupe si simple qu'elle n'est presque composée que d'herbes et d'eau, a été utilisée pour la purification rituelle pendant des siècles. Lorsque les chercheurs ont finalement analysé ce que contenaient ces herbes, ils ont réalisé que le rituel n'était pas du tout symbolique. C'était de la médecine. Si vous voulez de la sagesse antique soutenue par la science, livrée chaque semaine, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Commençons. 1. Le ragoût de lentilles rouges de Jacob, le bol du droit d'aînesse. Nous commençons ici car c'est le ragoût le plus célèbre de toutes les Écritures et l'un des repas les plus complets sur le plan nutritionnel jamais décrits dans la littérature antique. Genèse 25. Ésaü revient des champs, épuisé et affamé. Il voit son frère Jacob cuisiner une marmite de ragoût de lentilles rouges et procède à l'un des échanges les plus dramatiques de l'histoire humaine. Tous sont droits d'aînesse pour un seul bol. Les érudits débattent du jugement d'Ésaü depuis des millénaires. Mais voici ce qu'ils discutent rarement. Dans le monde antique, ce ragoût n'était pas juste de la nourriture. C'était une restauration complète dans un bol. Lentilles rouges avec de l'ail, de l'oignon et de l'huile d'olive. Cette combinaison offre quelque chose de remarquable. Les lentilles sont l'une des sources de protéines végétales les plus riches sur Terre, environ 18 grammes par tasse cuite, avec du fer, de l'acide folique et du magnésium. L'ail contribue avec la lysine, un antimicrobien à large spectre. L'oignon ajoute de la quercétine et des fructanes de type inuline, des fibres prébiotiques qui nourrissent activement les bactéries intestinales bénéfiques. L'oléocanthal, de l'huile d'olive, lie le tout avec son effet anti-inflammatoire, si similaire à l'ibuprofène que les chercheurs utilisent en mode les mêmes voies pour étudier les deux. Ce qu'Ésaü a ressenti en mangeant ce bol, ce sentiment profond et immédiat de rétablissement, n'était pas seulement la satisfaction de la faim. Son corps épuisé recevait des protéines pour la réparation musculaire, du fer pour le sang, des prébiotiques pour la restauration intestinale et des composés anti-inflammatoires. Après un travail physique pénible, il n'a pas échangé son droit d'aînesse contre de la soupe. Il l'a échangé contre une intervention pharmacologique dans un récipient en terre cuite. Utilisation traditionnelle, lentilles rouges trempées toute la nuit, mijotées à feu doux avec de l'ail écrasé, de l'oignon émincé, du cumin effini avec de l'huile d'olive pressée à froid. Se mange comme plat principal après un effort physique ou une convalescence. Le trempage réduit l'acide phytique et rend l'absorption des minéraux beaucoup plus efficace. 2. Soupe guérisseuse d'orge et aux herbes, le grain des miracles ordinaires. Lorsque Jésus nourrit les 5000 personnes dans Jean 6, les pains qu'il multiplie sont d'orge, pas de blé, pas d'épeautre. De l'orge, la céréale la plus humble et la moins chère disponible. Et si vous savez ce que l'orge fait dans le corps, ce choix semble soudain moins une carence et plus une providence. L'orge contient la plus forte concentration de bêta-glucane de toutes les céréales sur Terre. Une fibre soluble dont il est prouvé de manière si convaincante qu'elle abaisse le cholestérol, LDL, et stabilise la glycémie, que les autorités de santé autorisent les fabricants à faire des allégations de santé sur les produits qui en contiennent. Lorsque vous faites bouillir de l'orge avec des herbes médicinales, thym, hysope, ail, et que vous permettez au bêta-glucane de se libérer dans la soupe, vous créez un liquide qui ralentit l'absorption du glucose, nourrit les bactéries intestinales bénéfiques et améliore simultanément la fonction immunitaire. Pensez à ce qu'une telle soupe signifiait pour une communauté sans réfrigération, sans théorie des germes, sans antibiotiques. Les gens tombèrent malades, la fièvre se propageait, la digestion échouait, et ils se tournaient vers la soupe d'orge aux herbes. Non pas parce qu'ils comprenaient le bêta-glucane ou la modulation immunitaire, mais parce qu'ils observaient que cela fonctionnait. Les patients se rétablissaient, la force revenait. Des études cliniques modernes confirment que le bêta-glucane de l'orge surpasse l'avoine, déjà considéré comme une référence pour la santé cardiaque, dans ses effets sur la glycémie post-repas. Il a également des effets documentés de stimulation immunitaire, en particulier sur l'activation des macrophages. Utilisation traditionnelle, orge mondé complet, mijoté lentement pendant 60 à 90 minutes, avec des gousses d'ail, du thym frais ou séché, une poignée d'hysope ou d'origan et une généreuse pincée de sel marin.
Filtrez et buvez le bouillon lorsque vous êtes malade, ou mangez tout le ragoût pour la restauration intestinale et une énergie durable. 3. Ragoût. Énergétique, de pois chiches et ail. La nourriture des travailleurs et des guerriers. Les pois chiches n'étaient pas seulement courants dans le Proche-Orient ancien, ils étaient fondamentaux. Les archéologues ont trouvé des pois chiches carbonisés sur des sites datant de 7500 ans dans le Croissant fertile. C'était un aliment de base avant l'histoire écrite, et pour une bonne raison. Une seule tasse de pois chiches cuits fournit 15 grammes de protéines, 12 grammes de fibres et des quantités importantes de folate, de fer, de phosphore et de manganèse. Combiné avec de l'ail, que les anciens Égyptiens donnaient vente spécifiquement aux ouvriers construisant les pyramides pour maintenir leur force et leur immunité, et de l'huile d'olive, vous obtenez un plat qui a alimenté certains des travaux physiques les plus exigeants de l'histoire humaine. Voici ce que la nutrition moderne ajoute à ce tableau. Les pois chiches ont un index glycémique remarquablement bas pour une légumineuse, environ 10, ce qui signifie qu'ils ne provoquent presque aucun pic de glycémie malgré leur teneur en glucides. Ils contiennent un amidon résistant qui fonctionne comme un prébiotique, contournant la digestion et nourrissant directement les bactéries bénéfiques du côlon. Et la graisse de l'huile d'olive améliore l'absorption des nutriments liposolubles des légumes ajoutés au ragoût. La lysine de l'ail, libérée lorsque les goûts se sont écrasés et laissée reposer pendant 10 minutes avant la cuisson, a démontré son efficacité contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites en milieu clinique. Dans un monde sans assainissement moderne, la consommation quotidienne d'ail était une véritable stratégie de survie. Utilisation traditionnelle, pois chiches trempés 24 heures et bouillis jusqu'à tendreté. Ail écrasé, laissé reposer 10 minutes après écrasement avant d'être ajouté à la chaleur, huile d'olive, cumin et citron. Se mange chaud avec du pain plat ou seul comme un repas dense en protéines pour la récupération. 4. Le mijoté végétal de pureté de Daniel, le régime détox qui a surpassé la table du roi. C'est l'une des comparaisons cliniques les plus remarquables de toute la littérature antique, même si elle n'a pas été conçue comme une étude. Daniel 1. Daniel et ses compagnons sont emmenés à Babylone et se voient offrir la nourriture du roi. Viande riche, vin, les meilleures provisions disponibles. Daniel refuse. Il demande à la place des légumes, parfois traduits par légumineuse, et de l'eau pendant 10 jours. L'officiel est sceptique. Les résultats furent indéniables. Après 10 jours, Daniel et ses compagnons paraissaient en meilleure santé et mieux nourris que tous les jeunes gens qui avaient mangé les mets royaux. Les chercheurs modernes qui analysent moins de ce passage ont noté que ce que Daniel décrivait s'aligne exactement avec ce que nous appelons, maintenant, un protocole d'élimination anti-inflammatoire à base de plantes. Pas de graisse transformée, pas d'alcool, pas de protéines animales lourdes qui peuvent déclencher des cascades inflammatoires. Juste des lentilles, des racines, des légumes verts, de l'eau et les herbes et épices de la cuisine levantine antique. Les composés végétaux d'un tel ragoût, flavonoïdes, caroténoïdes, glucosinolates des légumes amers, réduisent collectivement l'inflammation systémique, soutiennent les enzymes de détoxification hépatique de phase 2 et fournissent au microbiote intestinal les diverses fibres végétales dont il a besoin pour maintenir l'intégrité de la barrière. Hippocrate et Daniel, séparés par des siècles et des cultures, sont arrivés à la même conclusion par des voies différentes, que ton aliment soit ton médicament. Utilisation traditionnelle, lentilles, légumes racines, carottes, navets, panais, légumes verts, comme le chou frisé ou la blette, eau ou bouillon de légumes, ail, graines de coriandre, curcuma, là où il était disponible. Pas de sel au début, pas d'huile. Un véritable ragoût d'élimination, consommé pendant 7 à 10 jours lorsque le corps a besoin d'une réinitialisation profonde. 5. Ragoût nettoyant aux poireaux et oignons, le remède regretté. Nombre 11. 5. Les Israélites pleurent dans le désert. Ils énumèrent les aliments qui leur manquent d'Égypte. Poissons, concombres, melons, poireaux, oignons et ail. Le fait qu'ils aient spécifiquement déploré les poireaux vous dit quelque chose d'important. On ne pleure pas pour de la nourriture bon marché. On pleure pour la nourriture dont le corps savait qu'il avait besoin. Le poireau et l'oignon sont tous deux membres de la famille des Aliacées. Et ils sont tous deux des sources extraordinaires de ce que les nutritionnistes appellent maintenant des fibres prébiotiques, en particulier des fructanes de type inuline qui contournent l'acide gastrique et la digestion de l'intestin grêle pour arriver intact dans le côlon, où ils nourrissent sélectivement les souches de Bifidobacterium et de Lactobacillus. Avant que quiconque ne comprenne ce qu'était le microbiote, le monde antique construisait un régime qui le nourrissait avec précision. Mais le profil médicinal de ce ragoût va au-delà des prébiotiques. Les poireaux contiennent du KM-phérol, un flavonoïde associé à un risque réduit de maladies chroniques dans les études de population. Les oignons fournissent de la quercétine, l'un des antihistaminiques et anti-inflammatoires naturels les mieux étudiés. Les composés soufrés des deux soutiennent les voies de détoxification hépatique, de phase 1 et de phase 2, raison pour laquelle les herboristes du Moyen-Orient utilisaient les soupes d'Aliacées spécifiquement pendant les périodes de jeûne et de nettoyage. Utilisation traditionnelle, poireaux et oignons émincés mijotés lentement dans l'eau avec de l'ail, du thym frais et un filet d'huile d'olive pressée à froid, ajouté après la cuisson.
utilisée comme soupe quotidienne en période de maladie ou de détoxification intentionnelle. La tradition israélienne de combattre la fièvre avec de la soupe à l'oignon a plus de mérite pharmacologique que la plupart des gens ne le réalisent. 6. Ragoût de poisson et herbes de Galilée. L'alliance oméga 3. Jean 21. Après la résurrection, Jésus rencontre ses disciples sur la rive de la mer de Galilée. Il a déjà fait un feu de braise, du poisson cuit dessus. Il les invite à apporter plus de poissons. Ils mangent ensemble. Ce n'était pas un geste symbolique mis en scène pour la théologie. C'était un repas, un vrai repas, simple, extraordinairement nutritif. La mer de Galilée, au 1er siècle, regorgeait de tilapia, de sardines et de carpes. Ces poissons gras de petite et moyenne taille sont parmi les sources les plus riches en EPA et DHA, les acides gras oméga 3, sans lesquels le cerveau humain et le système cardiovasculaire ne peuvent fonctionner de manière optimale. Le DHA constitue une partie importante des membranes des cellules cérébrales. Le PA a des effets anti-inflammatoires documentés dans tout le corps, équivalents dans certaines recherches à des interventions pharmaceutiques à faible dose. Lorsque vous ajoutez les herbes de la région, hysope fraîche, ail sauvage, coriandre, à un ragoût de poisson cuit, dans l'huile d'olive, vous ajoutez des antioxydants et des antimicrobiens qui complètent le profil oméga 3. Le résultat est un plat qui protège le cerveau, réduit l'inflammation cardiovasculaire, soutient la régulation de l'humeur via la voie oméga 3 sérotonine et fournit des protéines complètes sous une forme très biodisponible. Les disciples qui mangeaient cela régulièrement, des travailleurs en extérieur avec des exigences physiques et cognitives élevées, s'alimentaient avec l'un des régimes les plus neuroprotecteurs de l'histoire. Et ils ne le savaient même pas. Ils savaient juste que c'était bon et qu'ils se sentaient forts. Utilisation traditionnelle, poisson frais, sardines ou tilapia de préférence. Mijoter dans l'huile d'olive et l'eau avec de l'ail, de la coriandre fraîche, de l'hysope ou de l'origan et du citron. Se mange avec du pain d'orge. 2 à 3 portions par semaine, c'est ce que recommandent les directives de santé moderne. Les gens des évangiles en mangeaient parce que c'était ce qu'ils avaient. 7. Ragoût pascal d'agneau et d'hysope, le sang et la plante. Exode 12. Dieu ordonne aux Israélites de sacrifier un agneau, de marquer les poteaux de leur porte avec son sang à l'aide d'une branche d'hysope et de manger l'agneau rôti avec des herbes amères. C'est la Pâque, Pessah, l'un des repas rituels les plus précisément décrits de toute la littérature antique. Et l'instruction spécifique d'utiliser l'hysope comme branche d'application n'était pas arbitraire. L'hysope, Hyssopus officinalis, contient du carvacrol et du thymol, les mêmes composés antimicrobiens trouvés dans l'origan et le thym, 2 des antiseptiques naturels les plus puissants connus de la science. Frotter des branches d'hysope sur les surfaces et les poteaux de porte était littéralement l'application d'un agent antimicrobien à large spectre pour protéger le foyer. Le symbolisme et la science opéraient simultanément. Dans le ragoût lui-même, l'agneau fournit du fer héminique, la forme la plus biodisponible de fer pour l'absorption humaine, ainsi que des protéines complètes, du zinc et de la B12, à des concentrations que les aliments végétaux ne peuvent égaler. Combiné aux propriétés antimicrobiennes et expectorantes de l'hysope, à la lysine de l'ail et aux herbes amères de la tradition pascale, ce repas était conçu pour un peuple sur le point d'entreprendre un voyage physique extraordinaire à travers le désert. Il les a fortifiés au niveau cellulaire pour ce qui allait arriver. Du fer pour l'endurance, des protéines complètes pour l'intégrité musculaire, des herbes antimicrobiennes pour la protection contre les pathogènes rencontrés en voyage et dans de nouveaux environnements. Utilisation traditionnelle, agneau mijoté lentement avec de l'ail écrasé, de l'hysope fraîche ou séchée et des légumes verts amers. Les morceaux les plus durs, épaules, gigots, bénéficient le plus de la cuisson lente à feu doux, qui décompose le tissu conjonctif en gélatine, collagène, créant un bouillon aux propriétés supplémentaires de guérison de l'intestin. 8. Ragoût digestif de haricots et cumin. L'épice que Jésus dimait. Matthieu 23, 23. Jésus défie les pharisiens pour leur hypocrisie. Et il utilise ce détail pour appuyer son propos. Ils perdent soigneusement la dîme, le 10e, même sur leur menthe, leur aneth et leur cumin, les herbes les plus petites et les plus communes de leur jardin. Le fait que l'on payait la dîme sur le cumin vous dit exactement comment le monde antique le valorisait. On paie la dîme sur des choses de valeur réelle. Le cumin méritait d'être taxé. Le cumin est utilisé médicalement depuis au moins 4000 ans, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique du Nord, en particulier pour la digestion, la régulation de la glycémie et les infections. La recherche moderne a confirmé les 3. Le cumin contient du cuminaldéhyde, un composé à l'activité antimicrobienne démontré contre un large éventail de bactéries et de champignons. Des études montrent que le cumin peut abaisser la glycémie à jeun et améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2 à un degré cliniquement significatif. Il stimule la production de bile et l'activité des enzymes digestives, réduisant directement les ballonnements et améliorant l'absorption des nutriments. Dans ce ragoût, mélange de haricots, cumin, ail, huile d'olive, vous combinez 3 des ingrédients de soutien intestinal les plus puissants du garde-manger biblique. Les haricots fournissent de l'amidon résistant et diverses fibres prébiotiques qui nourrissent le microbiote. Le cumin améliore l'environnement enzymatique qui permet à cette nourriture d'être décomposée et absorbée correctement.
L'ail ajoute une protection antimicrobienne qui empêche la prolifération des bactéries pathogènes, tandis que les souches bénéfiques les prospèrent. Utilisation traditionnelle. Mélange de haricots, fèves, haricots rouges ou haricots à œil noir, trempés toute la nuit, bouillis avec des graines de cumin grillé, de l'ail écrasé, de la coriandre et de l'huile d'olive. Thé de cumin, graines infusées dans l'eau chaude pendant 10 minutes, bu séparément pour l'inconfort digestif aigu. 9. Ragoût, nourrissant de figues et lentilles, la recette des prophètes. Voici celui que j'ai mentionné au début, et il est extraordinaire. Non seulement sur le plan nutritionnel, mais aussi historique. Lorsque le roi Ézéchias se mourait d'un ulcère cutané sévère, presque certainement septique, le prophète Ésaïe n'a pas seulement prié. Il a ordonné qu'un cataplasme de figues, ou masse de figues, soit appliqué sur la plaie. 2 Rois 20. Et Ézéchias guérit. Ce détail a été traité comme une note de bas de page miraculeuse. Mais les chercheurs ont maintenant isolé les mécanismes probables. Les figues contiennent de la ficine, une enzyme protéolytique qui décompose les tissus morts et favorise la cicatrisation des plaies. Elles contiennent du psoralène et du benzaldéhyde, des composés aux propriétés antimicrobiennes documentées. Le latex de figue fraîche a démontré dans des études qu'il inhibe la croissance bactérienne sur les tissus cutanés. Maintenant, combinez ce profil médicinal avec des lentilles dans un ragoût. Les lentilles fournissent la densité de protéines et de minéraux, fer, magnésium, folate, zinc, dont un corps épuisé par une maladie grave a désespérément besoin. Les figues ajoutent des fibres solubles de pectine qui nourrissent les bactéries intestinales, des sucres naturels pour la récupération de l'énergie et ces composés curatifs qui agissent de manière systémique lorsqu'ils sont consommés, plutôt qu'appliqués localement. Ajoutez des herbes fraîches, de la coriandre et du cumin, et vous avez quelque chose qui fonctionne simultanément comme nutrition de récupération et aliment médicinal. Un corps qui combat une infection a besoin de protéines pour la production de cellules immunitaires, de fer pour le transport de l'oxygène et d'un soutien antimicrobien. Ce ragoût fournit les trois, sous une forme que même un système digestif affaibli peut gérer. Utilisation traditionnelle, lentilles vertes bouillies jusqu'à ce qu'elles soient tendres avec des figues séchées, environ 4 à 5 par portion, de la coriandre moulue, du cumin, de l'oignon et une finition à l'huile d'olive. Ce n'est pas un ragoût sucré. Les figues se dissolvent dans le bouillon et en approfondissent le goût. Mangé pendant la convalescence après une maladie ou comme repas hebdomadaire riche en minéraux. 10. Le mijoté de longévité à l'huile d'olive et aux légumes, le plan méditerranéen. La Bible mentionne l'huile d'olive plus de 140 fois. Les rois en étaient oints, les plaies en étaient rebandées, les lampes en étaient remplies. Et pourtant, l'utilisation la plus importante de l'huile d'olive dans le monde antique était peut-être la plus ordinaire. Elle entrait dans la marmite tous les jours, à chaque repas. Le régime méditerranéen, construit sur l'huile d'olive comme pierre angulaire, a été lié dans des centaines d'études cliniques à des taux réduits de maladies cardiaques, de cancer, de déclin cognitif, d'affections inflammatoires et de mortalité toutes causes confondues. Le composé le plus responsable est l'oléocanthal, un polyphénol qui inhibe les mêmes enzymes inflammatoires que l'ibuprofène, essentiellement par la même voie. Un ragoût d'huile d'olive et de légumes de saison mijotés doucement dans une quantité généreuse d'huile d'olive extra vierge de qualité, avec de l'ail et des herbes, est l'essence distillée de la raison pour laquelle le régime méditerranéen fonctionne comme il le fait. L'huile d'olive n'est pas seulement une graisse de cuisson, c'est le véhicule de livraison des vitamines liposolubles des légumes et transporte simultanément sa propre charge dense d'antioxydants et de polyphénols anti-inflammatoires. Les recherches sur la longévité identifient constamment les populations qui mangent de cette façon, de l'huile d'olive avec des légumes quotidiennement, comme vivant plus longtemps que leurs homologues. Les Icariens en Grèce, les populations rurales de Sardaigne, les villages libanais de la vallée de la Bekaa, tous cuisinent ce type de ragoût depuis des générations. Utilisation traditionnelle, tous les légumes de saison, courgettes, tomates, aubergines, légumes verts, racines, mijotés à feu doux dans une demi-tasse d'huile d'olive extra vierge de qualité, de l'eau ou du bouillon, et de l'ail et des herbes en abondance. L'huile d'olive doit être généreuse, pas juste un filet. C'est l'aliment comme médicament, et le médicament est dans l'huile. Conclusion. 10 ragoûts, des milliers d'années d'observations accumulées, une tradition médicale culinaire que nous avons presque effacée en 2 générations d'aliments transformés et de dépendance pharmaceutique. Voici ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Les gens qui ont consigné ces aliments, qui les ont intégrés dans leurs rituels, leurs lois, leurs systèmes agricoles et leurs histoires n'étaient pas primitifs. Ils étaient profondément observateurs. Ils regardaient ce qui arrivait au corps qui mangeait certaines choses tout au long d'une vie. Ils observaient ce qui guérissait les plaies, nettoyait les infections, restaurait la force après la maladie et soutenait l'énergie à travers des difficultés extrêmes. Et ils ont construit leur culture autour de ces observations. Et maintenant, des siècles plus tard, avec des études cliniques, des analyses biochimiques et des essais contrôlés randomisés, la science moderne continue d'arriver au même point. Les aliacées nourrissent le microbiote.
Le bêta-glucane abaisse le cholestérol, les oméga-3 protègent le cerveau, les polyphénols éteignent l'inflammation, les composés amers activent la détoxification du foie. Le livre avait raison, la marmite était un médicament, et la marmite qui mijote depuis 4000 ans est encore chaude. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel ragoût vous allez préparer en premier. Êtes-vous dans l'équipe des lentilles rouges de Jacob, l'équipe de l'agneau pascal, ou allez-vous directement vers cette soupe d'immunité à l'ail? Je lis chaque commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton maintenant et activez la cloche. Nous publions chaque semaine et nous ne faisons que commencer.